Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment vérifier la conformité d'un document HTML et comment faire un petit peu de SEO, comment voir si tout va bien côté SEO. Donc là, j'ai un document HTML basique. Donc c'est un petit site que j'ai fait. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est un petit site en HTML CSS avec un petit carrousel, quelques petites fonctionnalités et un petit article pour terminer. Alors, donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est vérifier la conformité du document HTML. Donc là, je vais récupérer tout mon document. Je fais CTRL A, CTRL C pour tout sélectionner. Ensuite, je vais venir ici et je vais aller sur le W3C Validator, ici. Donc là, si votre site n'est pas déployé, ce que vous pouvez faire, c'est mettre Validate by Direct Input. Et ici, venir coller avec un CTRL V tout le contenu de votre document HTML. Donc là, je fais check. Et ici, on voit que j'ai deux erreurs. Donc j'ai unclose élément section et ntag for body scene. Cette erreur, elle vient de cette erreur-là. Ici, quand je clique, je peux voir que la section avec l'ID jeux vidéo n'est pas fermée. C'est une erreur que j'ai fait volontairement. Donc si je descends ici, hop, on voit que ma section ici est commentée, elle n'est pas fermée. Donc là, si je reprends tout, ici, je reviens là. Donc, on avait bien les erreurs ici. Donc maintenant, je fais un retour. Je supprime tout, je fais un CTRL V. Je remets le document après la modification et voilà, document checking completed, no errors are running to show, qui nous montre bien que le document HTML est correct, au format correct, avec les balises bien fermées. Ça ne nous dit pas vraiment pour la sémantique. On pourra mettre des liges partout qu'on n'aurait pas d'erreur. Mais faites quand même attention à la sémantique, c'est important. Donc voilà pour ce petit outil. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller vérifier directement ici dans le navigateur. Donc dans Google Chrome, ici, on a quelque chose qui s'appelle Lighthouse. Donc ici, ça va nous permettre de faire une petite analyse SEO rapide. Donc on voit performance, je vais tout enlever sur Full SEO. Donc là, je fais un petit audit sur l'URL ici. On voit qu'il est en train de process. Et côté SEO, on est à 91. On voit le document ne contient pas d'attribut méta description. Donc ici, pareil, c'est une erreur que j'ai fait volontairement. Donc ici, j'ai commenté la balise méta description. Donc si ici, je viens, je la décommente. Donc ça tourne avec Live Server, donc c'est mise à jour en temps réel. Je fais quand même un CTRL F5 pour refresh. Ici, je refais un F12 et je relance mon analyse SEO. Et normalement, on devrait attendre le 100% de SEO. Voilà, et ici on est à 100 sur 100, donc ici tout est bon. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, ce qu'on peut faire, toujours un CTRL F5, on va fermer ça. On refait un F12. Et ici, je vais prendre performance, accessibilité, bonne pratique et SEO. Je mets tout. Donc il va tester pour ordinateur, il va tester toutes ces catégories. Donc la l'audit prend un petit peu plus de temps. C'est normal. Voilà, ici on voit qu'on a une performance à 91, l'accessibilité, bonne pratique SEO à 100. Donc là, on a plein de recommandations pour pouvoir améliorer du coup notre performance, la performance de notre site. Donc ici, c'est juste un petit exemple, mais voilà, on a plein de choses. Donc le logo qui pose un petit peu de problème. On peut faire des économies, donc en minifiant les fichiers, etc., en compressant les images, en choisissant peut-être des images un peu moins grosses. Voilà, en les compressant, etc. Donc voilà, ici, on a plein d'axes d'amélioration à regarder. Donc là, si ça vous intéresse, je vous conseille de lancer un petit audit rapidement sur vos sites et essayer de voir ce que vous pouvez améliorer pour le SEO. Donc sinon, si votre site est déployé, moi le mien est déployé sur GitHub Page. Donc ici, je vais aller sur le repo de Creative World. Donc ici, j'ai mon URL qui est déployé sur GitHub Page, github.io, on voit bien dans l'URL. Donc ici, on a des outils comme une page Speed Inside de Google, il me semble, et GTmetrix. Donc ici, pareil, voilà, si je lance une analyse,
Donc là, il va me tester la version mobile. Voilà, donc niveau performance, accessibilité, point de pratique SEO, tout est à 100. On a quand même des axes d'amélioration ici. Ce sont les mêmes qu'on a retrouvés potentiellement juste avant sur Lighthouse. Et voilà, il nous dit comment pouvoir améliorer les performances de notre site. Voilà, on peut mettre mobile, on peut mettre bureau. Donc on voit que sur bureau, c'est plus problématique. Il y a plus de choses à améliorer. Voilà, ici, on a la même chose sur GTmetrix. GTmetrix, par contre, ouais, c'est payant. Donc, je crois que vous avez droit à un audit gratuit. Je viens de le faire tout à l'heure. Donc, après, ça devient payant. Donc, je crois qu'il faut sinon juste se login, mais moi, j'ai pas de login, donc je vais pas en créer un tout de suite. Mais voilà, ça reste des outils que vous pouvez utiliser pour vérifier les performances et le SEO de vos sites internet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.